Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va regarder dans un tirage de 2 possibilités qu'est-ce qui va vous arriver. Ah, bon. Alors, le tarot m'a appelé de suite, sans que je le voie. D'habitude, je me mets devant mes tarots et j'attends de voir ce qui est inspirant. Lui est venu de suite dans l'esprit, donc je pense qu'il a certaines choses à nous dire. On va voir les choix qui ressortent. Alors, qu'est-ce qui va vous arriver? Et on va mettre le choix 2. Ça sera bien sûr un tirage intemporel. Donc, si ça a du sens pour vous, que ça soit à n'importe quel moment, c'est qu'il faut le prendre en compte. Tout simplement. Donc, on commence avec ces cartes et après on va voir un petit peu, je vais peut-être poser des questions, on va voir comment ça se passe. Donc, écoutez-vous, quel choix vous attire le plus, peut-être qu'il y en a un. Si vous ne savez pas, peut-être qu'à ce moment-là, il faut écouter les deux. À vous de voir, il n'y a pas de règle. Je commence par le premier tas de cartes. Qu'est-ce qui va vous arriver? Choix 1. Alors, eh bien, on a quelque chose qui se rétablit. Votre santé, votre mindset, votre, comment dire, ouais, votre morale. Votre morale et votre vie surtout. Ça reprend du sens. Peut-être que vous réappréciez de partager des moments avec vous-même, de faire les choses par vous-même, pour vous-même, pour retrouver la paix, le calme, la tranquillité. Donc, vous sortez, c'est ce qui vous attend, c'est ça. Ce qui va vous arriver, c'est sortir d'une situation qui était à l'opposé, où il y avait beaucoup de tristesse, beaucoup de difficultés, beaucoup de sentiments et des sentiments à fleur de peau. On sort de tout ça pour retrouver l'équilibre psychologique, le bien-être, l'envie de prendre soin de soi. Ça se rétablit, littéralement. Et par des choses concrètes aussi. Peut-être que c'est des activités qui vous aident à vous ressaisir en quelque sorte ou à donner un sens, qu'il soit nouveau ou pas à votre vie, mais ça vous fait énormément de bien. Donc pourquoi c'est cette période-là qui va vous arriver? Parce que à ce moment-là, on décide de... La leçon, elle est apprise, elle est intégrée. On décide de lâcher prise, on décide de laisser faire la vie. Si quelque chose doit nous venir, ça viendra. Si ça ne vient pas, ben tant pis. On est dans l'acceptation. Du moment où vous êtes dans l'acceptation, tout se passe beaucoup mieux. C'est une majeure. Donc, ça, voilà, ça doit venir parce que vous acceptez. Vous laissez couler. Vous n'insistez plus, vous ne vous rebutez plus. Donc, quand on dit ça, c'est pas juste insister auprès des autres ou quoi, c'est à l'intérieur de soi déjà. Si on continue à lutter avec les émotions difficiles, à les ressentir, à se les faire vivre, c'est lâcher et vouloir juste se sentir bien. Évacuer ce genre de choses. Donc c'est pour ça. Donc c'est vraiment une très bonne chose ici. Hein. Une très 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 bonne chose. D'ailleurs, je vais sortir le petit mot, vous voyez? Il y a un petit mot que j'ai vu avant la vidéo et je me suis dit, j'ai le sentiment que peut-être, je dois le dire, mais je me suis dit, bon, je le garde à côté, je verrai. Si ça doit ressortir, je le dirai ou pas. Et donc, c'est un petit livre et il y a écrit dedans, donc c'est une petite technique pour s'aider. Pour vous aérer l'esprit, le mouvement est votre allié. Nul besoin de réaliser un exploit sportif,
une promenade à pied, que ça soit en pleine nature, dans un parc ou un quartier que vous aimez, suffira à vous changer les idées. Alors, chaussez vos baskets et déconnectez-vous. Ça, c'est utile pour à peu près tout dans la vie. Enfin, ça dépend des gens. Il y a des gens, peut-être marcher, ça leur fait rien. Bon, généralement, c'est quand même quelque chose qui est plutôt avéré. Peut-être pour une majorité, on va dire. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le même état d'esprit si on reste sur une situation qui nous fait du mal et qu'on ne fait rien ou peu de choses pour aller bien. On va être un petit peu en boucle à réfléchir ou à ressasser des choses. Que si on fait un truc qui nous plaît ou marcher ou ça nous permet de nous concentrer sur autre chose. Et surtout si vous avez un lien avec la nature. Et je dis ça parce que je pense que ça peut être réellement le cas ici. Il y a le goût pour la beauté, pour la délicatesse, peut-être pour la nature, le jardinage, peu importe. En tout cas, ça peut être cette énergie-là notamment. Et ben, c'est vraiment le truc thérapeutique à ce moment-là. Et si ça fonctionne vraiment, ce truc de nature pour vous, c'est le jour et la nuit. Vous pouvez avoir une problématique dans votre vie où vous restez chez soi ou alors vous décidez de sortir, vous n'allez pas du tout le vivre de la même manière. Ça n'aura pas du tout le même effet sur vous. C'est parce qu'à ce moment-là, il y a cet esprit d'indépendance, de bien-être. Enfin, voilà, ça dépend des personnes. Attention, attention. Hein. Tout ce que je dis est vrai et n'est pas vrai. Hein. Ça dépend juste de chacun. Donc ça, c'est à vous de voir. Mais j'ai fait craquer mon pouce. Ne vous inquiétez pas. Il y a vraiment, s'il y a ce truc-là, puis même si c'est pas la nature pour vous, ça peut être autre chose. Ça peut être un travail, une passion, une activité physique. Peu importe. Peu importe, c'est forcément quelque chose qui vous plaît. Hein. Et voilà, c'est juste se recentrer sur ce qui nous plaît. Et se concentrer là-dessus et se laisser aller, ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc en fonction des personnes, c'est un petit peu différent ça, mais voilà, c'est pas très grave, l'idée est là quoi. Donc juste, c'est tout à fait normal. C'est ici un apprentissage et ça va vous faciliter littéralement la vie, complètement. Ici, c'est le jour et la nuit. Donc, j'ai quand même envie de voir ce que ça peut apporter sur du plus long terme, cette énergie-là tout de même. On a quand même de très bonnes choses, on va pas se mentir, mais qu'est-ce que ça peut... je sais pas, davantage susciter sur votre vie, parce que là c'est beaucoup sur votre état d'esprit, votre sagesse, votre recul, la manière de le vivre. Il y a une manière de le vivre. Il y a du concret aussi certes, mais j'ai l'impression que c'est surtout votre état d'esprit. Mais sur quelque chose de plus concret dans votre vie, ce que ça apporte... peut-être que, mais c'est encore un truc de manière de percevoir les choses et de les vivre. C'est encore ça qui ressort. Donc j'ai vraiment l'impression que ça vient réorganiser peut-être votre vie. Vos idées sont plus claires, vous trouvez plus facilement la lucidité, vous savez ce que vous avez à faire et vous acceptez aussi le rythme de chaque chose. Donc il y a quelque chose qui s'ancre et bien sûr ça commence à l'intérieur de soi et puis ça se, comme pour tout, que ce soit négatif ou positif, c'est toujours comme ça, on l'a à l'intérieur de soi et puis le fait de croire, d'être sûr de quelque chose, ça crée une forme de réalité qui peut être différente en fonction de chaque personne, on va dire. Mais ouais, j'ai l'impression que ça réorganise votre esprit. Vos idées sont plus claires, plus nettes et aussi les règles, les convictions. On sait que ça, c'est pas pour nous. Ou ça, pas comme ça. Ou on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas, on sait ce qui est bon, on sait ce qui n'est pas. C'est cadré, c'est clair. Ce qui vous permet aussi de faire des choix peut-être avec peut-être plus d'aplomb ou... je sais pas, on peut se mettre des limites, mais des limites qu'on sait qui sont bonnes pour nous, quoi, qui seront utiles.
Donc, il y a une forme de cadre toujours. Comme ça, on sait toujours quand est-ce qu'on peut choisir. Peut-être aussi que de toute façon, ce que ça amène dans la vie, c'est le calme, le répit, le repos. Peut-être après, je sais pas, si on a eu une longue période où on a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de manque, beaucoup de pertes aussi, puisque c'est une énergie de perte. Le fait de faire les choix pour soi, ça permet aussi de rétablir quelque chose dans la vie où la vie est moins dure, la vie est moins bruyante et moins stressante, surtout le stress, je pense ici. Donc, ça change un peu tout. Vous remettez des bases saines pour que ça dure longtemps surtout. Donc, certains peut-être vont vouloir se retrouver un peu seuls. Pour d'autres, vous pouvez toujours être en contact avec les autres. C'est pas dérangeant, c'est juste que vous vous accordez une certaine importance à votre bien-être personnel d'abord. Donc si vous devez d'abord vous accorder du temps, vous allez le faire. Les priorités ne sont peut-être pas les mêmes. Ou en tous les cas, s'il y avait des priorités qui étaient importantes que vous aviez pu bafouer dans le temps, ici ça ressort et tout est remis en place, tout est nettoyé, tout est réorganisé. Est-ce qu'il y a un conseil pour vous? Le conseil, c'est de ne pas oublier la légèreté, les fantasmes, les rêves, les objectifs, les désirs, ce qui peut être parfois nébuleux, oui, mais qui nous fait du bien, qui nous fait croire que le meilleur est toujours possible. Ça peut être au niveau des relations, par exemple le fait de se laisser porter, de toujours demeurer ouvert ou ouverte, et pourquoi pas s'il y a du flirt ou quoi, de se laisser vivre, s'autoriser à ressentir ce genre de choses sans avoir besoin de mentaliser, de cadrer ou de rationaliser ce genre d'énergie. Il y a des énergies qui trouvent leur force parce qu'elles ne s'expliquent pas, parce qu'elles se vivent juste, parce que c'est intriguant, parce que... Mais vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de rêves, de fantasmes, vous avez besoin de légèreté aussi, donc ne l'oubliez pas. À vous de voir dans quoi ça peut ressortir. Ça peut ressortir au niveau de la créativité artistique, au niveau de relations, au niveau de buts dans votre vie, d'objectifs, à atteindre, de réalisation personnelle, ça dépend. Mais vous avez besoin d'avoir des visions, des objectifs pour le futur, des choses qui vous plairaient, des choses que vous pourriez en avoir envie, qui vous feraient du bien, qui peut-être renouvelleraient. C'est comme si ça apportait certaines opportunités de renouveler des sentiments, de renouveler des sensations. Donc les relations peuvent être une bonne chose, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les relations qui nous font vivre des émotions, bien sûr. Même si c'est peut-être quelque chose qui est le plus courant, on va dire, parce que c'est beaucoup au contact des autres que quelque chose va être suscité de positif ou de négatif. C'est comme si... il y avait une communication au niveau de tout ça. Mais n'oubliez pas ça. Surtout pas, ne pensez pas que, je sais pas, parce qu'on a eu un échec ou plusieurs échecs, qu'il faut se couper littéralement, qu'il faut abandonner. En tout cas, le conseil ici, c'est pas ça. C'est pas l'idée d'abandonner et de... laisser totalement tomber, c'est juste d'être un peu dans l'accueil d'opportunités. On n'est pas dans l'attente, on n'est pas dans un truc obsessionnel, on se laisse juste surprendre par la vie et quand il y a des choses, on est content ou contente de les ressentir, de les vivre, on se laisse aller sur ces moments-là. Enfin, bref, en tout cas, c'est un petit peu l'idée ici. On parle quand même de renouveau, de développement ici, de capacités qui se révèlent à vous. Il y a beaucoup de capacités. Peut-être que vous développez plein de choses, que vous êtes doué, que... Donc, c'est une très belle ère qui va s'ouvrir à vous. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. On quitte les énergies qui étaient assez pesantes quand même sur le plan émotionnel. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite. Prenez soin de vous. Vous pouvez toujours me dire dans les commentaires si vous souhaitez dire quelque chose.
En tout cas, voilà. Prenez soin de vous. Je vous souhaite que de bonnes choses. Et je passe à la dernière possibilité, le choix 2. Donc, qu'est-ce qui vous attend ici? Tac, tac, tac. On a 2 majeurs. Alors, ça commence très, très fort. Là, il y a un gros truc qui se prépare. Alors, oula, c'est quand même assez... ça me saute aux yeux. Les 2 cartes ensemble me paraissent comme si l'impossible devenait possible. Et je pense que vous allez probablement le vivre comme ça. Alors, ça peut être une relation. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être une relation, mais ça peut être aussi par rapport à un objectif hyper important. Donc, s'il y avait un truc compliqué quand même d'atteindre, encore une fois, que ça soit une relation ou que ça soit un projet très important qui apporterait stabilité, sécurité, bien-être, pouvoir d'affirmation, etc., on l'obtient. Il y a quelque chose qui se passe pour que vous puissiez parvenir. Donc, il y a quelque chose qui se concrétise. Et si c'est par rapport à quelqu'un, et visiblement, ça paraissait impossible, parce qu'on avait une personnalité particulière dans le sens où une sorte d'ego. Ego, fierté, indépendance absolue. La personne du style, elle prend la décision, elle reste sur la décision. Quelqu'un qui change pas d'avis, quelqu'un qui... Et là, il se passe quelque chose par rapport à la personne. C'est-à-dire qu'il y a un contact ou quelque chose qui se rétablit. Donc, dans tous les cas, c'est positif. Mais ça vous touche énormément. Je pense que c'est quelque chose qui est hyper important pour vous parce que ça paraît quelque chose d'immense. Cette énergie-là a une certaine importance parce qu'on a l'impression d'un idéal et on le prend avec beaucoup de valeur. C'est presque un petit peu, si on mettait un peu sur un piédestal, peut-être que là c'est un petit peu dangereux, je ne sais pas. Mais voilà, ça vous touche énormément en tout cas. Donc je vais quand même demander pourquoi. Ah bon, ben voilà, ok, d'accord. Alors, pourquoi c'est ça en tout cas? Et pourquoi? Ben parce que tout simplement, il y a cette notion de... Alors, j'ai un truc qui me vient. Je sais pas, c'est un peu particulier. Comme si c'était après une période... mince, comment l'expliquer? Mais j'ai plus l'impression là si c'est une personne par contre. Hein. Cette signification elle colle si c'est une personne. Comme si il s'était passé quelque chose qui n'avait peut-être pas été ou quoi. Et... Ouais mais là c'est quelqu'un que vous connaissez à ce moment-là. Attention parce qu'il va y avoir plusieurs choses. Donc si c'est quelqu'un que vous connaissez ici, c'est ça. C'est cette notion de comme si des choses s'étaient mal passées. Et qu'il y avait quelque chose qui s'était renouvelé. Chez l'un, chez l'autre, peu importe. Et c'est comme si on ressentait que la nouveauté avait fleuri chez l'autre et qu'il y a cet intérêt de se dire « ça, je ne l'ai pas encore connu, j'ai envie de le découvrir ». Donc au final, on dépasse le truc des acquis de juger l'autre ou de mettre dans une boîte « voilà, je connais tout de l'autre, la personne elle est comme ci, comme ça ». Et on casse les barrières, les limites pour faire preuve d'ouverture d'esprit à ce moment-là. De se laisser aller pour chercher, comprendre, découvrir, montrer un peu plus d'envie, de curiosité. Il y a ce truc-là, il y a l'envie de savoir, de découvrir. Ce qu'on a la sensation que de base on ne connaît pas. Donc voilà. Si cette personne, vous ne la connaissez pas, c'est-à-dire qu'il y a une réalisation d'une relation qui peut être très importante pour vous, ça peut être une rencontre qui naît, hein, où on a des bases assez intéressantes. Pourquoi? C'est de la découverte, c'est de la nouveauté, vous avez besoin de découvrir ce type d'énergie. Il y a du bon, il y a du moins bon, peut-être que parfois ça peut vraiment vous surprendre.
il y a un truc assez important, il y a un effet, ça donne un certain effet sur vous. Donc, c'est comme si on... Pas qu'on perdait ses moyens, mais ça fait remuer beaucoup de choses en vous. Voilà. Et si, bien sûr, c'était pas du tout une relation, que vous n'en avez pas envie, c'est pas le truc, quoi, et que c'est plutôt un projet, un projet qu'on a espéré, c'est juste, voilà, l'opportunité qui s'offre à vous de pouvoir faire des choix, de pouvoir décider d'un changement radical, peut-être de vie, où vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir, c'est quelque chose qui est présenté pour que vous puissiez découvrir quelque chose. Donc, dans tous les cas, c'est quand même quelque chose de bon. Je vais quand même regarder une carte sur comment vous allez le vivre parce que c'est vrai que ça remue, hein, c'est des cartes assez importantes. Très bien quand même, bon ça va, ça va, très très bien, vous avez le choix du roi, donc vous avez juste la sensation d'être bien, d'être équilibré, d'avoir tout ce qu'il faut, d'être comblé en fait, vous vous sentez bien, vous vous sentez équilibré, encore une fois on n'est pas dans un suremballement, on est bien, on garde la tête froide et on est en paix quoi, c'est, voilà, il n'y a pas de... Et encore une fois, si c'était sentimental, même émotionnel, on n'est pas en train de... Donc, comme j'ai dit, perdre ses moyens, non, c'est pas le cas ici. Justement, on a travaillé peut-être sur soi, sur la gestion des émotions, de ce qu'on peut montrer, de ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Donc, non, vous le vivez dans un équilibre, un calme olympien, quoi. Il y a vraiment cette notion-là. Donc, peut-être que ça vous touche énormément, mais vous avez suffisamment de valeur, de respect, de considération pour vous-même pour ne pas perdre les moyens ou quoi que ce soit. Donc, c'est une très belle énergie. Très, très belle énergie. Qu'est-ce que ça peut changer dans votre vie, tout ça? Parce que c'est vrai que, encore une fois, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ce que ça peut changer tout, en fait. Il n'y a rien qui... En fait, c'est comme si ça ouvrait toutes les opportunités, les possibilités. Tout ce qui était, qui nous semblait fermé ou pas possible, peut à nouveau l'être. Donc, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite. Donc, juste, vous pouvez choisir si vous voulez. Si vous ne voulez pas, comment vous le voulez, ou si vous ne voulez pas quelque chose, vous avez encore une fois le choix du roi. Donc, dans votre vie, ça peut vous permettre de réaliser peut-être un rêve ou de concrétiser quelque chose ou si vous avez envie de ressentir, de vivre quelque chose de telle manière, ici, ça peut être proposé. Et si vous voulez, vous pouvez le faire. Si vous ne voulez pas, vous pouvez choisir autre chose. Vous n'allez pas vous arrêter là. Vous n'allez pas vous limiter à ça. Et il y aura toujours des opportunités, que ça soit par rapport à ça ou autre chose. Donc, ouais, c'est tout qui est ouvert. Hein. Pour le coup, tout est ouvert. Alors, et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien oui, j'ai l'impression qu'il y avait eu peut-être un souci avec à la base les choses qui devaient venir, la fluidité. Peut-être que ça a mis beaucoup de temps, qu'il y a eu comme une sensation de retard. Peut-être aussi par rapport à votre considération personnelle, à votre équilibre personnel. Ça peut jouer, pas tout le temps, mais des fois, si on ne se sent pas très bien ou qu'on n'est pas encore dans ce sentiment de bien-être et d'équilibre, on peut avoir plus de mal à parvenir à certaines choses ou ça peut prendre plus de temps dans la vie. Et je crois que ça y est, il y a quelque chose qui s'est débloqué. Peut-être parce qu'en vous, tout va bien. On se sent bien, on se sent à l'écoute de soi, de ses besoins. On a regardé, on s'est... comment dire, on s'est interrogé, on a été au fond des choses qui demandaient à être analysées, regardées, travaillées, des choses qui devaient être comprises aussi par rapport à votre manière de vivre les émotions, de vous laisser atteindre par certaines émotions. Donc je pense que ça a changé beaucoup de choses sur votre confiance en soi, sur votre manière de vivre le monde, vivre les relations. C'est une
connexion. Le monde vient susciter des émotions et c'est vous qui apprenez à gérer ou pas tout ça. Et j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal d'évolution quand même pour atteindre ce stade. Et ici, tout peut venir, la chance peut être là, c'est naturel, c'est fluide, il n'y a pas à forcer, il n'y a pas à insister, il n'y a rien là. Ça vient comme ça. Ça vient comme ça parce que on est tout simplement dans un accueil. C'est magique. C'est clairement magique ici. Il y a une forme de magie. Avec cette énergie du scorpion plus l'as de pentacle. C'est vrai qu'il y a ce côté, il y a ce côté-là. On peut parler peut-être pour certains qui croient en tout cas de loi d'attraction ou ce genre de choses. Mais bref, mais j'ai pas forcément l'impression que c'est ça, c'est juste le fait d'être bien avec soi et on a plus de recul sur les choses et c'est plus simple, tout simplement. Ok, bon, bah écoutez, est-ce qu'il y a un conseil? Je ne sais pas, peut-être une information, quelque chose. Alors, conseil... C'est une énergie très particulière sur l'affirmation de ses pensées, marcher ses pensées. Oui, j'ai bien dit marcher ses pensées. Donc, vraiment, cette notion d'être en adéquation avec les convictions profondes, celles qui vous aident à parvenir à cet équilibre. Il y a forcément des choses, des idées, des ressentis. Et c'est le fait de toujours se sentir libre pour agir par rapport à ses idées. Être parfaitement authentique. Je pense quelque chose, je le fais. Il y a quelque chose qui me plaît. J'ai eu un avis dessus, je le fais ou je ne le fais pas. Mais c'est cette loyauté et cette authenticité envers soi. Par la suite, ça l'est aussi par rapport aux autres, par rapport aux situations qui sont autour de vous. Si les choses vous plaisent ou ne vous plaisent pas, c'est le fait d'être d'avoir assez d'assurance et de liberté pour pouvoir exprimer les choses. Mais surtout, toujours cette notion d'agir. L'action, les idées se relient parfaitement aux actions et vice-versa. Il faut toujours que ça suive. Du moment où vous pensez et que vous n'agissez pas, ou alors le contraire, vous agissez sans même réfléchir, ça n'est pas une bonne chose pour vous. Vous avez vraiment besoin de ces deux choses. Peut-être que parfois il faut remettre en question certaines choses, que certaines choses sont plus justes à remettre en question, que ce soit vos idées ou quoi, mais ce qui vous semble au fond important et une bonne décision, il faut être en adéquation avec. Voilà. Donc ça, il faut pas l'oublier. Parce que je crois que si vous l'oubliez, c'est là où vous pouvez vous perdre et ne plus savoir quoi faire, quoi penser. C'est comme si on devenait un peu influençable, c'est l'énergie de la balance. Non pas que forcément c'est que l'influence, etc. Mais c'est comme si on perdait l'essence de soi. Donc ici, c'est très important. Donc voilà ce que je peux dire. En tout cas, l'énergie comme elle sort dans ce tirage précisément parce que une carte peut vouloir dire beaucoup de choses et en fonction de ce qui se passe autour, ça vient influencer un ressenti et quelque chose, une signification plus subtile et propre par rapport au tirage. Mais voilà ce que je peux dire. En tout cas, il y a beaucoup. Il y a beaucoup ici dans le choix 2. Le choix est très surprenant. Véritablement très surprenant. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez évoquer quelque chose. Je vous souhaite que de bonnes choses. Toujours est-il, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.